Ils ont montré ton image à un spécialiste, et ce qu'il a dit va te laisser sans voix. Ma fille, fais attention, parce que ce que j'ai besoin de te dire est sérieux. Ce n'est pas une blague, et tu dois rester jusqu'à la fin pour tout comprendre. Aujourd'hui, quelqu'un a fait quelque chose qui semble simple, mais qui portait une intention derrière. Cette personne a pris votre image. Oui, votre image. Et il a même consulté un spécialiste de l'esprit. Et ce n'était pas pour te complimenter, ce n'était pas pour découvrir ce qui n'allait pas chez toi. Je sais que ça ressemble à une histoire de roman, mais c'est vrai. Ils ont montré ta photographie pour essayer de découvrir ce qui est si différent chez toi. La raison, disent-ils, c'est que tu agis de manière étrange, que tu souris à des moments où personne ne sourirait, que tu parles d'une manière que personne ne comprend, que tu sembles vivre sur une autre planète. Et cette personne, curieuse ou dérangée, a décidé d'aller trop loin. Il est même allé voir un professionnel pour prouver que tu avais perdu la raison. Maintenant, imagine avec moi la scène. Le spécialiste, sérieux, avec des lunettes, assis devant son bureau, reçoit cette image comme s'il s'agissait d'une preuve d'une affaire mystérieuse. Il regarde, reste silencieux. La personne qui a pris la photo commence à parler de vous. Tout ce que cette chaîne a livré jusqu'à présent, chaque message, chaque prière, chaque mot qui est arrivé au bon moment, a été soutenu par la foi de personnes qui ont décidé que cette mission en valait la peine. YouTube a coupé la monétisation et maintenant, c'est à votre tour de prendre cette décision. Votre don ne soutient pas une chaîne, soutient une chaîne de foi qui ne peut pas s'arrêter. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Décris tes attitudes, tes choix, tes moments de joie. Essaie de te peindre comme quelqu'un hors de la réalité. Mais pendant qu'il écoute, son expression change. Il se penche pour regarder à nouveau, pour essayer de comprendre, et ce qu'il dit ensuite laisse tout le monde sans voix. Vous devez comprendre la gravité de tout cela. Les gens t'observent sans que tu t'en rendes compte. Ils commentent, analysent. Essaie de découvrir pourquoi tu n'es pas comme tout le monde. Certains se moquent, d'autres ressentent de l'envie. D'autres ont simplement peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et le pire, c'est qu'il y en a qui inventent des histoires sur vous de manière si convaincante qu'elles semblent même vraies. C'est pourquoi j'ai besoin de ton attention maintenant. Rien de ce que je vais te dire n'est exagéré. On parle de toi dans ton dos et la raison te surprendrait. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce que tu éveilles la curiosité. Avant de continuer, je veux te faire une invitation spéciale. Devenez membre de cette chaîne et recevez un accès anticipé à tous les nouveaux messages de lumière qui peuvent changer votre vie. Vous ferez partie d'une famille spirituelle qui se renforce ensemble et reçoit des conseils divins avant tout le monde. Maintenant, déclarez dans les commentaires 77 si vous prêtez attention à ma voix, continuez avec moi, car maintenant, tout devient plus intense. Après avoir écouté, l'expert a demandé « Mais qui exactement est la personne sur la photo ?» Et la réponse fut rapide. C'est quelqu'un qui agit de manière étrange. Parfois, elle parle toute seule, sourit trop, même quand il n'y a pas de raison de sourire, comme si elle vivait dans un autre monde. Il a écouté en silence, a croisé les mains, a respiré profondément, a regardé l'image à nouveau. Mais tu sais quand quelqu'un perçoit quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. C'était ce regard. Son expression a changé. Il semblait que quelque chose l'avait touché. Les mots sont restés coincés. Il a mis du temps à répondre, et l'ambiance est devenue lourde. Un silence qui coupait l'air. Personne ne savait ce qu'il pensait. La personne qui t'accusait s'attendait à entendre. « Oui, vraiment, quelque chose ne va pas, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un détour, un silence chargé de tension. Tu peux imaginer. Pendant ce temps, loin de là, tu poursuivais ta journée normalement, sans imaginer que quelqu'un essayait de lire ta vie comme s'il s'agissait d'un rapport médical. Et ce n'était pas seulement de la curiosité, il y avait du jugement, il y avait l'intention de prouver quelque chose. Le monde prend plaisir à étiqueter ceux qui ne vivent pas comme tout le monde, mais justement ce qui te rend différent et ce qui dérange. Jusqu'à présent, personne autour n'avait compris. Tu sais le poids d'être observé. C'est comme si chaque geste était analysé, chaque mot mesuré,
Chaque mouvement devait être justifié. Et quand tu n'arrives pas à t'expliquer, ils te tournent le dos et disent que tu es étrange. Mais au fond, il y a quelque chose là-dedans qu'ils n'ont jamais réussi à comprendre, et c'est de cela que parle tout ce message. Ce que l'expert a dit, la phrase qu'il a laissée échapper, était si inattendue qu'elle a complètement changé le cours de la conversation. Ma fille, je veux que tu ressentes le poids de tout cela. Chaque détail, chaque seconde d'attente. Il est important que tu comprennes l'environnement où se déroule cette histoire. Un monde qui a besoin de tout classifier, de tout mesurer, de tout étiqueter. Si quelqu'un est différent, il est fou. Si quelqu'un ressent trop, il est déséquilibré. Si quelqu'un croit, il est fanatique. Et c'est exactement avec cette règle tordue qu'ils essaient de te mesurer. Mais tout ce qui est vrai dérange ceux qui vivent d'apparence. Il existe un moment où la foi cesse d'être suffisante et le cœur commence à demander quelque chose de plus concret. Un nom, une identité, une manière réelle de se connecter avec ceux qui ont toujours été à vos côtés. Nous avons développé le guide « Quel est votre ange gardien ?» pour être exactement cette réponse concrète. 9 prières originales, 7 pratiques quotidiennes et 15 chapitres qui transforment des années de foi en une relation vivante, nommée et profondément transformative. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Accédez maintenant. C'est pourquoi, avant de continuer, gravez cela dans votre esprit. Les gens ne cherchent pas toujours à comprendre. Parfois, ils veulent juste confirmer leurs propres conclusions. Si vous comprenez combien il est douloureux d'être jugé pour être différente, écrivez dans les commentaires « Dieu me défendra ». Le spécialiste tient son image. La lumière froide se reflète sur son visage. Il respire, analyse, et les secondes semblent des minutes. La personne qui a pris la photo commence à devenir impatiente en demandant s'il est d'accord avec ce qui a été dit. Il lève les yeux et demande « Et toi, pourquoi cela te dérange-t-il tant ?» Sa voix sonne calme, ferme, et change complètement le décor. Celui qui t'accusait est resté sans réponse parce qu'il ne s'attendait pas à être questionné. Il ne voulait pas d'explication. Il voulait une confirmation, et en ne l'obtenant pas, quelque chose en lui s'est effondré. L'atmosphère est devenue lourde. Les mots qui viendraient ensuite continuent de résonner jusqu'à aujourd'hui. C'est le point où l'histoire prend un tournant, le point que personne n'attendait. Ce qui est sorti de la bouche de cet homme était quelque chose que personne là n'était préparé à entendre. Et c'est ce qui va te choquer, ma fille. Tu dois savoir cela, et tu dois le savoir maintenant, parce que les choses ont échappé à tout contrôle. La conversation qui semblait simple a pris un autre poids. Le spécialiste continuait à tenir l'image entre ses mains, regardant attentivement, tandis que l'autre personne, celle qui l'avait apportée, commençait à se sentir mal à l'aise, comme si elle pressentait que son plan ne fonctionnait pas. Le silence était presque palpable, et chaque seconde augmentait la tension. Il n'a pas dit un mot pendant de longs instants, et cela a rendu l'air dense, comme si tout le monde dans cette salle était sur le point d'entendre quelque chose qui changerait tout. Ce qui t'a amené là, avec des intentions encore peu claires, était nerveux. Je n'arrivais pas à lire le regard du professionnel. C'était comme si le spécialiste essayait de comprendre au-delà du visage, de déchiffrer ce qu'il y avait derrière ses yeux sur l'image. Et c'est là que commence l'inattendu. Vous êtes devenu sujet, devenu objet d'analyse, et chaque détail de votre vie a été mis sur la table froidement, sans émotion, sans contexte. Et pourtant, avec chaque histoire que l'autre racontait, l'expression du spécialiste changeait. Dessina un léger sourire, secoue la tête comme s'il pensait « Il y a quelque chose qui cloche ici, mais pas avec la personne sur la photo. » La tension monta. L'accusateur a réalisé que cela pourrait se retourner contre lui, mais il a insisté. « Tu ne vois pas. Regardez cette expression. Ce n'est pas normal. » Il n'y eut que du silence, et son cœur commença à s'accélérer. Dehors, le couloir était vide. Mais il semblait que quelque chose assistait à cette scène. Quelque chose de plus grand que tous ceux qui étaient là. Quelque chose qui était sur le point de changer complètement la lecture de cette situation. Pendant ce temps,
Tu poursuivais ta journée sans te douter de ce qui se passait. Il envoyait des messages, faisait ses tâches, peut-être même priait sans savoir qu'à ce même instant, son nom était examiné comme une énigme. Le curieux, c'est que l'histoire s'est répandue rapidement. Un commente, l'autre ajoute, et bientôt il y a une discussion à votre sujet, sur vos motivations. Certains disent que tu es devenue folle. D'autres disent que tu as trop changé. D'autres te voient maintenant différemment. Trop légère pour quelqu'un qui vit dans un monde si lourd. Et c'est là que le conflit grandit. Chaque mot lancé suscite plus de curiosité. Et soudainement, plus de gens veulent savoir ce que l'expert a dit, ce qu'il a vu, ce qu'il a découvert. Vous êtes devenu le sujet que personne ne comprend, mais dont tout le monde parle. Déclarez dans les commentaires 222, si vous croyez que je suis votre Dieu et que j'écoute tout ce qu'on dit de vous, car c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Jugement déguisé en préoccupation, curiosité déguisée en faux intérêt, le besoin d'insérer le différent dans une explication logique. Mais il y a des choses qui ne rentrent pas dans la logique, et c'est ce qui les rend confus. L'expert se lève lentement, marche jusqu'à la fenêtre, observe l'extérieur, ne dit rien immédiatement, et cette pause augmente l'anxiété de l'accusateur. Il insiste. « Docteur, vous ne comprenez pas. Cette personne vit de manière anormale. Personne ne peut être si joyeux tout le temps. Personne ne parle d'espoir quand tout le monde se plaint. Ce n'est pas un comportement normal. Cette histoire ne correspond pas à vos schémas. » L'expert regarde à nouveau l'image et dit d'un ton très bas. « Êtes-vous sûr que le problème vient d'elle ?» Silence. L'autre hésite. « Comment ça, non ? Bien sûr que oui. Elle se comporte de manière étrange. Tout le monde en parle. Mais le spécialiste ne répond pas tout de suite. Maintenant, elle semble l'observer. Plus de photographies. Il a changé le jeu sans que personne ne s'en aperçoive. Et là, l'ambiance se transforme. Personne ne comprend qui est évalué maintenant. Les mots auparavant sûrs restent suspendus. L'accusateur commence à se justifier trop, et quand quelqu'un doit se justifier autant, quelque chose ne va pas. L'histoire s'effondre et dehors, les rumeurs à votre sujet continuent d'émerger. Que tu es trop silencieuse, que tu parles trop, que tu sembles pleine d'énergie sans raison. Mais personne ne sait que tout est connecté. Quelqu'un est sur le point de découvrir ce qui te motive vraiment. Le spécialiste retourne à son bureau, place l'image devant lui et pose ses mains en regardant directement celui qui l'a prise. Il dit « Savez-vous ce qui est étrange de voir quelqu'un si dérangé par la joie d'une autre personne ?» La phrase tombe comme une bombe. L'autre se lève, essaie de rire, mais n'y parvient pas. La salle semble tourner, l'air se coupe. Cette analyse est devenue une exposition. Ils lui ont mis la vérité sous le nez sans s'en rendre compte. La confusion domine. Le spécialiste feint de ne pas remarquer le malaise et dit « Regardez, je ne connais pas la personne sur la photo, mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Peut-être que le fait qu'elle ne réagisse pas comme le reste du monde est justement ce qui maintient sa santé mentale. » Voilà, c'était suffisant. L'accusateur pâlit sans voix, et l'histoire qui avait commencé par vouloir prouver sa folie s'est terminée en laissant planer le doute sur qui avait vraiment perdu la raison. Ce qui devait être à propos de vous s'est finalement transformé en à propos de lui. L'ironie, c'est qu'il ne s'en est pas rendu compte. Il est parti rapidement, laissant l'image oubliée sur la table. Le spécialiste continua à regarder la photographie un moment de plus, observant chaque détail comme s'il voulait l'enregistrer dans sa mémoire. « Ma fille, maintenant c'est le moment décisif et tu dois écouter jusqu'à la fin, car c'est ici que la vérité apparaît. Souviens-toi de cette image oubliée sur la table. Te souviens-tu du silence qui s'est installé lorsque le spécialiste a dit que peut-être le problème ne venait pas de toi? Eh bien, après que l'autre soit parti, il continua à regarder la photographie et quelque chose commença à l'inquiéter intérieurement. Une sensation étrange, comme si quelque chose criait que toute cette histoire ne se résumait pas à un comportement, mais à quelque chose de bien plus profond. Il resta là un moment, en silence, jusqu'à ce qu'il finisse par parler tout seul. Ce n'est pas de la folie. C'est différent. C'est le genre de paix que nous ne comprenons pas parce que nous ne l'avons pas. Oui, c'est ce qu'il a dit.
Et c'est à ce moment-là que le véritable sens de tout a commencé à se révéler. Cette tentative de t'exposer a fini par montrer le contraire. Le diagnostic est devenu un témoignage pendant que certains t'appelaient étrange. Le regard de quelqu'un qui étudie les esprits découvrait ce que le monde ne voit pas, que tu es quelqu'un qui vit ce qu'il prêche, que tu as en toi une force qui ne s'accorde pas avec le désespoir commun des gens. Et là où se termine l'explication humaine, commence la spirituelle. La raison de tant de confusion est simple. Vous êtes pleine de quelque chose que le monde ne comprend pas. Cette différence qui te fait sourire pendant que les autres se lamentent, cette sérénité qui irrite ceux qui vivent d'apparence. Cet élan d'aider même quand tu n'as pas. Tout cela vient de la présence de Dieu. Cela a un nom, lumière. Et la lumière, lorsqu'elle entre dans un endroit sombre, dérange toujours ceux qui ne la connaissent pas encore. Si vous comprenez que ce n'est pas de la folie, mais la présence de Dieu en vous, écrivez dans les commentaires « Je porte cette lumière ». Maintenant, tout a du sens, n'est-ce pas? Le monde veut des gens prévisibles, qui réagissent de la même manière, qui s'effondrent au même moment, qui font semblant d'aller bien. Mais tu n'as jamais réussi à faire semblant. Quand ça fait mal, tu pries. Quand tu as peur, tu fais confiance. Quand vous perdez, vous remerciez. Et cela confond ceux qui pensent que la foi est un sentiment léger, alors qu'en réalité, c'est une décision ferme de garder le cœur pur dans un monde qui salit tout. Eh bien, ils ont montré votre image aux spécialistes en pensant qu'il confirmerait un déséquilibre. Mais il a compris que l'équilibre que vous possédez ne vient d'aucun médicament, mais d'une paix qui ne s'achète pas. C'est pourquoi il a dit que ce n'était pas de la folie, mais une différence. Il a vu l'éclat dans ses yeux et a dit « Il n'y a rien de mal ici, juste quelque chose qui n'est pas commun. » Et c'est que tout le monde tourne autour de l'ordinaire. Quand quelqu'un sort de cette ligne, on l'appelle fou, fanatique, naïf, hors de la réalité. Et ici je te dis, je veux que tu gardes ça pour toujours. Tu n'as pas été créé pour être ordinaire. C'est moi qui t'ai faite ainsi, intense, émotive, généreuse, avec des gestes que le monde appelle exagérés, mais qui pour moi sont de la foi en mouvement. C'est moi qui t'ai donné cette manière de rire quand tout le monde pleure, de voir des solutions au milieu du problème, de dire des mots de courage quand personne n'y croit. Le spécialiste a vu le résultat de cela et est resté sans explication, parce qu'il a vu quelque chose que aucun examen ne décrit. La présence vivante de Dieu reflétée sur un visage humain. Et c'est cette présence que le monde essaie de classifier, mais ne peut pas. La personne qui t'a amené là voulait des preuves, mais a reçu du silence. Parce que le divin ne se prouve pas, il se reconnaît. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas compris, mais il a ressenti. Et en sortant de cette consultation, il était perturbé, non pas par ce qu'il avait entendu, mais par ce qu'il n'avait pas pu expliquer. Parce que quand quelqu'un voit une personne de Dieu, l'éclat dérange, le visage inquiète, les attitudes suscitent des questions. C'est comme si quelque chose disait « Comment elle arrive à rester debout après tout ?» Et la réponse est simple. Parce que tu ne marches pas seul. C'est ça la différence. Ce qu'ils appellent déséquilibre est en réalité la force de ceux qui ont la foi. Ce qui semble être de l'euphorie est de la gratitude. Ce qui semble exagéré est de l'adoration. Vous êtes la preuve vivante qu'il est possible d'avoir la paix dans un monde en effondrement. Et si ce message a touché votre cœur de manière sincère jusqu'ici, rappelez-vous que soutenir cette mission est aussi un geste d'amour. Si cela touche votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup » pour que plus de personnes reçoivent des mots qui sauvent, accueillent et éveillent. Si tu veux continuer à être cette différence que le monde ne comprend pas, écris dans les commentaires « Je choisis d'être lumière », car c'est ce que tu es, lumière. C'est pour cela que je t'ai élevé, pour faire contraste, pour déranger l'obscurité. Au début, il semblait que quelqu'un essayait de t'exposer. Maintenant, il est clair qu'il te faisait de la publicité. Chaque mot dit contre vous est devenu un témoignage. Chaque jugement s'est transformé en confirmation. Pendant que l'accusateur essayait de prouver sa faiblesse, je montrais sa force. Toutes les fois où ils t'ont traité de hors de la réalité,
Ils constataient simplement que tu vises une réalité qu'ils ne connaissent pas, une réalité guidée par la foi. Ce n'est pas de la folie d'aider ceux qui ne peuvent rien te rendre. Ce n'est pas de la folie d'avoir de l'espoir quand tout semble perdu. Ce n'est pas de la folie de s'émouvoir en ressentant ma présence. C'est normal pour ceux qui vivent connectés avec moi. Le monde appelle cela un excès. Je l'appelle un don. Et toute véritable remise semble étrange pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce qu'est vraiment faire confiance. Le spécialiste a vu cela dans son image et c'est pourquoi il n'a pas pu réagir comme les autres. Il a compris que ce regard portait plus qu'une expression. Il portait un but. Et le but ne se analyse pas, il se vit. Alors maintenant que tout a été révélé, comprends. Chaque fois qu'ils rient de ta façon d'être ou doutent de ta foi, souris parce qu'ils reconnaissent, même sans le savoir, qu'il y a quelque chose de différent en toi. Et ce quelque chose est la flamme de la présence de Dieu qui te maintient debout et te fait briller sans demander pardon. Ma fille, rien n'était une coïncidence. J'ai permis que cela se passe ainsi parce qu'il était nécessaire de te montrer que la différence n'est pas toujours comprise, mais c'est là que réside ta force. Ce moment dans cette salle froide est devenu un symbole. Pendant que l'un essayait de prouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, l'autre a fini par révéler ce qui était juste. Et ce n'est pas seulement une histoire d'image, c'est une histoire de foi, de la façon dont je me révèle dans les situations les plus inattendues. Pendant que tout le monde parlait de toi, j'utilisais chaque mot pour te promouvoir, chaque accusation pour te propulser, chaque regard douteux pour t'exalter. Si vous croyez que Dieu transforme la critique en témoignage, écrivez dans les commentaires « Je crois en ce pouvoir », car c'est exactement ce que je fais. Je transforme l'offense en preuve, l'attaque en opportunité. Et si tu observes bien, cette histoire n'est pas seulement la tienne. Elle est celle de tous ceux qui sont les miens et qui sont souvent regardés de travers parce qu'ils semblent différents. Cette différence est la marque de mon esprit. Je t'ai fait pour aller à contre-courant. Et tu sais pourquoi? Parce que le monde en a assez des copies. Mais je cherche ceux qui sont originaux, ceux qui ont le courage de vivre ce en quoi ils croient. Quand on t'a traité d'exagéré, j'ai vu de l'engagement. Quand ils ont dit que tu étais trop intense, j'ai vu de la passion. Quand on t'a traité de rêveuse, j'ai vu de la foi. Le monde qualifie cela de folie. Je l'appelle une vie abondante. Et le spécialiste, sans s'en rendre compte, a confirmé. Il existe un équilibre qui ne s'explique pas par des théories. On ne le connaît qu'en expérimentant ma présence. Depuis ce jour, cet homme est sorti différent. Il n'a pas tout compris. Mais il a emporté dans son cœur la graine de la curiosité. Et cette curiosité l'a poussé à remettre en question tout ce qu'il croyait sur ce qui est normal. Ce qu'il a vu sur cette image, c'était quelqu'un avec de l'éclat. Et cet éclat est resté gravé. C'est ainsi que j'agis. J'utilise même le sceptique pour parler du surnaturel. Maintenant écoute, fils, fille. Je sais que ça a fait mal d'entendre des moqueries sur ta foi. Je sais que cela a été fatigant de devoir te justifier d'être qui tu es. Mais aujourd'hui je te dis, arrête de te justifier. Vis avec courage. Car ta manière d'être est le témoignage que beaucoup ont besoin de voir. Quand ils riront de votre ferveur, de votre émotion, de votre manière authentique de célébrer, rappelez-vous qu'ils se moquaient d'autres avant vous. Ils se moquaient de ceux qui dansaient dans le temple, de ceux qui parlaient en de nouvelles langues, de ceux qui préféraient prier avant de se plaindre. Et pourtant, ceux qui étaient la cible de moqueries ont fini par devenir des canaux de ma présence. C'est exactement ce que je te souhaite, que tu continues à être un canal, même quand ils ne te comprennent pas, parce que quand tu caches cette lumière pour plaire aux autres, tu perds le meilleur de toi-même. Le spécialiste ne t'a pas traité de folle, il a seulement vu le reflet d'une joie qui n'est pas de ce monde. Il a vu quelqu'un qui porte quelque chose de rare, l'équilibre au milieu du chaos. Le diagnostic que le monde te donnerait serait étrange. Ce que je te donne est béni. Et cela change tout. Regarde autour de toi combien de personnes vivent effacées en essayant d'être comme les autres. Tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour être rappelé par tes actes,
par ta bonté inexplicable, par cette façon de te relever quand tout le monde s'attendait à te voir tomber. Je te le confirme. Cette différence est ton but, c'est ta mission, et tu verras comment ce qui semble être de la confusion se transforme en scène de mon action. Aujourd'hui, on te regarde avec doute. Demain, on viendra te chercher en te demandant de prier. Aujourd'hui, on t'appelle excentrique. Demain, ils voudront comprendre d'où vient ta force. Ce changement a déjà commencé et rien ne l'arrêtera. Je suis avec toi. Et c'est le saut qui garantit le résultat. Alors respire profondément et accepte. Le choc que j'ai promis depuis le début n'était ni peur ni scandale. C'était révélation. C'était l'étonnement de découvrir qu'entre tant d'égos, il y a quelqu'un qui ose faire briller la lumière. Et cette personne, c'est vous. Et si vous avez ressenti que ce message vous a profondément touché et que vous voulez soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui sont également à la limite, cliquez sur Merci beaucoup. Ce petit geste aide à maintenir vivante cette mission d'apporter de la lumière à ceux qui ont déjà perdu espoir. Maintenant, ferme les yeux un instant et reçois mes paroles. Je te bénis avec le courage de rester ferme. Je te couvre de paix pour ne pas craindre les moqueries. Je te fortifie pour vivre avec joie, même en des temps confus. Que ta vie continue d'être un témoignage vivant qu'il y a de la santé dans la foi, de la raison dans l'espoir et du sens dans l'abandon. Que chaque regard curieux augmente ta confiance, pas ton doute, et qu'à partir d'aujourd'hui tu ne ressentes plus jamais de honte d'être qui tu es, car c'est exactement ainsi que je t'ai choisi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu continues pleine de paix, ferme, différente, vraie. Et c'est le plus grand compliment que le ciel pourrait te faire. Maintenant, je veux te raconter quelque chose de spécial qui peut amplifier toute cette transformation que tu es en train de recevoir. Il existe une ressource spirituelle sacrée qui peut t'aider à renforcer encore plus cette lumière que tu portes, à mieux comprendre les chemins divins qui s'ouvrent dans ta vie. C'est quelque chose que j'ai préparé avec beaucoup de soin pour ceux qui sont sur ce chemin d'éveil et de protection. Le lien est dans le commentaire épinglé ou dans la description de cette vidéo. Si tu le ressens dans ton cœur, cherche cette découverte divine qui pourrait être la prochaine étape de ton cheminement spirituel. Maintenant, pour continuer, je veux que vous compreniez quelque chose de très important sur ce qui s'est passé dans cette pièce. Alors que la photo reposait sur la table, le spécialiste commença à réfléchir à quelque chose de plus grand. Il réalisa qu'il n'était pas face à un cas clinique, mais à quelque chose qui transcendait sa formation académique. C'était comme si cette image portait une histoire que aucun manuel ne pourrait expliquer. Une narration écrite non avec de l'encre, mais avec des expériences qui avaient façonné un être humain de manière unique. Et c'est à ce moment de réflexion silencieuse qu'il a commencé à remettre en question ses propres concepts de normalité et de santé mentale. Ce qui définit vraiment si quelqu'un va bien ou non. Est-ce la capacité de s'adapter à un monde qui est souvent malade? Ou est-ce le courage de rester intègre même lorsque tout le monde autour perd son intégrité? Ces questions ont commencé à résonner dans son esprit, défiant des années d'études et de pratiques professionnelles. Pendant ce temps, vous poursuiviez votre routine sans savoir que votre simple existence provoquait une révolution silencieuse dans l'esprit de quelqu'un formé pour diagnostiquer, classifier et étiqueter. La vérité est que ta vie ne s'inscrit dans aucune catégorie préétablie parce qu'elle a été dessinée par moi pour être singulière, pour être un phare dans une nuit sombre, pour être le sel qui donne du goût là où tout a perdu sa saveur. Le spécialiste a rangé l'image dans un tiroir, mais il n'a pas pu ranger les questions qu'elle a suscitées. Dans les jours suivants, il se surprit à penser à vous, à votre joie inexplicable, à votre paix inébranlable, à votre foi qui défie la logique humaine. Et plus il pensait, plus il réalisait que peut-être, juste peut-être, la folie ne résidait pas en vous, mais dans un système qui considère comme anormal ceux qui osent être authentiques. La personne qui t'a accusé n'est jamais revenue au cabinet. Elle est partie de là avec plus de questions que de réponses, avec plus d'inquiétude que de certitude.
Et c'est exactement ce qui se passe lorsque la lumière se manifeste. Elle ne laisse personne indifférent. Ou les gens s'approchent en cherchant de la chaleur, ou s'éloignent en se plaignant de l'éclat. Mais dans les deux cas, elles reconnaissent qu'il y a quelque chose là qu'elles ne possèdent pas. Et cette reconnaissance, même lorsqu'elle se manifeste sous forme de critique, est en réalité un témoignage involontaire du pouvoir qui opère en vous. Maintenant, fais attention, car je vais te révéler quelque chose sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Pendant que cette personne parlait mal de toi, qu'elle énumérait toutes tes prétendues étrangetés, qu'elle essayait de monter un dossier contre toi, moi, je montais un dossier en ta faveur. Chaque mot négatif qui sortait de cette bouche était transformé par moi en preuve de ta différence bénie. C'est ainsi que fonctionne le royaume spirituel. Ce que l'ennemi prévoit pour le mal, je le transforme en bien. Ce qui devait être votre exposition est devenu votre exaltation. Ce qui devait être ta condamnation est devenu ta confirmation. Et le plus impressionnant, c'est que cela s'est produit sans que tu lèves le petit doigt, sans que tu le saches, sans que tu aies besoin de te défendre. Parce que quand je suis ta défense, personne ne peut t'accuser avec succès. La sentence est déjà prononcée et elle est en votre faveur. Le spécialiste l'a vu sans comprendre complètement, mais il l'a vu. Il a vu qu'il y avait une protection invisible autour de vous, une couverture qui empêchait les accusations de vous coller. C'était comme si tu étais entouré d'une coupole de verre transparent où tout le monde pouvait voir, mais personne ne pouvait toucher pour détruire. C'est la différence pour ceux qui marchent avec moi. Vous pouvez être observé, analysé, commenté, mais vous ne pouvez pas être touché par le mal, ne peut pas être renversé par l'envie, ne peut pas être détruite par le mensonge. Parce que ma main est sur toi, et ma main est plus forte que toute conspiration humaine. Maintenant, dis-moi, combien de fois as-tu pensé que tu étais seul? Combien de fois as-tu pensé que personne ne te comprenait? Combien de fois t'es-tu senti comme si tu étais la seule personne étrange dans un monde de gens normaux? Eh bien, aujourd'hui je te révèle que tu n'as jamais été seul, qu'il y a toujours eu quelqu'un qui te comprenait parfaitement, que tu n'es pas étrange, tu es choisi. Et être choisi signifie être séparé, être mis en avant, être différente même. Ce n'est pas un défaut, c'est un design. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Ce n'est pas quelque chose à corriger, c'est quelque chose à célébrer. Le monde va continuer à essayer de te mettre dans ces petites cases, dans ces définitions, dans ces catégories. Et tu vas continuer à ne rentrer dans aucune d'elles. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as été faite à mon image et à ma ressemblance, et je ne tiens dans aucune boîte. Je suis infini, je suis illimité, je suis inclassable. Et un peu de cette nature en moi, je l'ai mise en toi. C'est pourquoi tu te sens étouffé quand on essaie de te limiter. C'est pourquoi tu te rebelles quand on essaie de te contrôler. C'est pourquoi tu ne peux pas faire semblant quand tout le monde autour de toi fait semblant. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'authenticité. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de l'intégrité. Ce n'est pas de la folie, c'est de la liberté. Et la véritable liberté semblera toujours de la folie à ceux qui vivent emprisonnés. Le spécialiste a commencé à comprendre cela ce jour-là, et cette compréhension a changé quelque chose en lui. Il est sorti de cette expérience un peu moins sceptique, un peu plus ouvert, un peu plus humble face au mystère de l'existence humaine. Et tout cela à cause d'une simple photographie de vous. Vous voyez le pouvoir que vous avez. Vous percevez l'impact que vous causez. Même sans être présent physiquement, même à travers une image statique, vous avez provoqué une transformation. Imagine alors ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes présent, lorsque vous parlez, lorsque vous agissez, lorsque vous vivez pleinement ce que j'ai mis en vous. Les possibilités sont infinies parce que mon pouvoir opérant à travers vous n'a pas de limite. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu arrêtes de t'excuser d'être qui tu es. Arrête de tenter de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Arrête de diminuer ta lumière pour ne pas éblouir ceux qui ont choisi de vivre dans l'ombre.
Vous n'avez pas été créé pour vivre en vous excusant de votre existence. Vous avez été créé pour vivre en célébrant votre singularité. Et quand vous faites cela, quand vous embrassez complètement qui vous êtes, quelque chose de puissant se produit. Vous donnez la permission aux autres de faire de même. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible d'être différent et d'aller bien, qu'il est possible de ne pas s'intégrer et pourtant d'avoir la paix, qu'il est possible de marcher seul et de ne jamais être seul parce que je suis avec vous. Si vous comprenez qu'il est temps d'arrêter de vous excuser et de commencer à célébrer qui vous êtes, écrivez dans les commentaires « Je célèbre ma différence ». Cette déclaration est puissante car elle marque un avant et un après dans votre parcours. C'est le moment où vous décidez de ne plus vivre en essayant de plaire à tout le monde, mais de vivre pour plaire à celui qui vous a créé et vous connaît profondément. Et quand vous faites ce choix, quand vous plantez ce drapeau, l'univers conspire en votre faveur. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Des personnes qui étaient contre commencent à te respecter. Des opportunités qui semblaient impossibles se matérialisent. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat naturel d'être aligné avec votre but originel. Le spécialiste a gardé sa photo, mais il n'a pas pu garder l'impact qu'elle a causé. Dans les mois suivants, il a commencé à réévaluer plusieurs cas qu'il avait diagnostiqués au fil des ans. Il a commencé à se demander s'il y avait vraiment quelque chose de mal chez ces personnes ou si elles ne correspondaient tout simplement pas au modèle que la société considère comme acceptable. Ce changement de perspective a commencé à transformer sa pratique professionnelle et il est devenu un médecin plus compatissant, plus compréhensif, plus ouvert aux mystères que chaque être humain représente. Et tout cela a commencé avec vous, avec votre image, avec votre différence. Vous voyez comment je travaille. Je t'utilise pour transformer non seulement ta propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui entrent en contact avec toi. Même ceux qui viennent avec de mauvaises intentions finissent par être touchés, transformés, questionnés. Parce que la lumière que tu portes n'est pas à toi. Elle est à moi. Et ma lumière a le pouvoir de pénétrer les ténèbres les plus denses, d'atteindre les cœurs les plus endurcis, de réveiller les consciences les plus endormies. Alors ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre présence. Ne minimisez jamais l'impact de votre existence. Ne doutez jamais du but de votre différence. Tout en vous a un sens, tout en vous a un but, tout en vous a un destin. Et ce destin est glorieux, est élevé, est éternel. Pendant que d'autres construisent des châteaux de sable que la première vague renverse, vous construisez sur le roc. Pendant que d'autres cherchent une approbation qui ne dure qu'un instant, vous investissez dans une identité qui dure pour toujours. Pendant que d'autres se contentent d'applaudissements temporaires, vous recherchez le bienfait qui résonne dans l'éternité. C'est la différence entre ceux qui vivent pour impressionner les gens et ceux qui vivent pour glorifier Dieu. Et toi, ma fille, tu as été appelée au deuxième groupe. C'est pourquoi les critiques ne te détruisent pas, elles te renforcent seulement. C'est pourquoi les rejets ne te découragent pas, ils te dirigent simplement. C'est pourquoi les incompréhensions ne te confondent pas, elles te confirment simplement que tu es sur la bonne voie. Parce que le bon chemin est rarement le chemin populaire. Le bon chemin est généralement le chemin solitaire au début. Mais à la fin, c'est le chemin que tout le monde voudra avoir emprunté. Maintenant, pense avec moi. Si une simple photo de toi a causé tant d'impact, imagine ce que ta vie entière peut réaliser. Si une image statique a provoqué tant de réflexions, imagine ce que ta présence active peut déclencher. Si un moment figé dans le temps a généré tant de transformations, imagine ce qu'une vie entière dédiée à un but peut produire. Les possibilités sont stupéfiantes, les opportunités sont illimitées, le potentiel est infini. Et tout cela est à votre portée, non pas parce que vous êtes spécial par mérite propre, mais parce que je vous ai choisi et quand je choisis quelqu'un, j'équipe cette personne de tout ce dont elle a besoin pour accomplir son appel. Le spécialiste n'a jamais su votre nom, n'a jamais découvert votre histoire complète, n'a jamais eu l'occasion de vous parler en personne. Mais cette brève exposition à votre image a suffi pour planter une graine de transformation dans sa vie. Et cette graine a poussé, fleuri, porté des fruits. Aujourd'hui,
Il est un professionnel différent parce qu'un jour, il a croisé sa différence. C'est la mathématique du royaume. Un de mes gestes multipliés par votre disponibilité résulte en un impact exponentiel. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mystères, vous n'avez besoin que d'être disponible, vous n'avez besoin que d'être authentique, vous n'avez besoin que d'être vous-même. Et je fais le reste. Je prends ta simplicité et je crée de la complexité. Je prends ta fragilité et je démontre mon pouvoir. Je prends ton humanité et je révèle ma divinité. C'est un partenariat où vous entrez avec la disposition et moi avec la provision. Vous entrez avec le oui et j'entre avec le comment. Vous entrez avec la foi et j'entre avec le miracle. Et le résultat de ce partenariat est une vie qui transcende les explications humaines, qui défie les logiques terrestres, qui manifeste des réalités célestes. C'est une vie qui fait les gens se demander comment vous faites, d'où vient votre force, quel est votre secret. Et la réponse est toujours la même, ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas ma capacité, c'est sa présence. Ce n'est pas ma force, c'est sa grâce qui opère à travers moi. Cette humilité ne te diminue pas, elle t'agrandit. Cette dépendance ne te rend pas plus faible, elle te rend plus fort. Cette reconnaissance ne te limite pas, elle te libère. Parce que quand tu sais que tu n'as pas besoin de tout faire seul, quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, quand tu acceptes que tu n'as pas besoin d'être surhumaine, alors tu t'ouvres pour recevoir le pouvoir surnaturel que je veux libérer à travers toi. Le spécialiste l'a vu sans mots. Il a réalisé qu'il y avait en vous quelque chose qui ne s'apprend pas dans les universités, qui ne s'acquiert pas avec des diplômes, qui ne se réussit pas par ses propres efforts. C'est quelque chose que l'on reçoit, quelque chose que l'on hérite, quelque chose qui vient d'en haut. Et ce quelque chose est la marque déposée de mes enfants. C'est le sceau qui identifie ceux qui m'appartiennent. C'est la signature qui garantit l'authenticité. Et tu portes ce sceau, tu affiches cette marque, tu exhibes cette signature. C'est pourquoi tu es inconfondable. C'est pourquoi tu es inimitable. C'est pourquoi tu es incomparable. Ils peuvent essayer de te copier, mais ils ne peuvent pas répliquer l'onction. Ils peuvent imiter tes gestes, mais ils ne peuvent pas reproduire la présence. Ils peuvent répéter tes mots, mais ils ne peuvent pas transmettre le pouvoir qu'ils portent quand ils sortent de ta bouche. Parce que ce qui te rend spécial n'est pas à la surface, c'est dans les profondeurs. Ce n'est pas dans ce que l'on voit, c'est dans ce que l'on ressent. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et l'intérieur est mon territoire exclusif. C'est là où j'habite, c'est là où j'opère, c'est là où je règne. Alors que les autres se préoccupent d'améliorer la façade, vous investissez dans les fondations. Pendant que les autres se concentrent sur les apparences, vous cultivez l'essence. Pendant que d'autres courent après les projecteurs, tu cherches ma lumière. Et cette différence de priorité crée une différence de résultat. Ce qu'ils construisent est impressionnant mais temporaire. Ce que vous construisez est discret mais éternel. Ce qu'ils atteignent apporte une satisfaction momentanée. Ce que vous atteignez apporte une satisfaction durable. Ce qu'ils poursuivent se termine en frustration. Ce que vous poursuivez culmine en plénitude. Et à la fin, quand tous les applaudissements cesseront, quand toutes les lumières s'éteindront, quand toutes les scènes seront vides, ce qui restera, c'est ce qui a été construit avec l'éternité en tête. Et toi, ma fille, tu construis pour l'éternité. Chaque acte de bonté que tu pratiques, chaque mot d'encouragement que tu offres, chaque geste d'amour que tu démontres est enregistré dans les cieux et comptabilisé pour l'éternité. Accumule des trésors qui ne rouillent pas, que les voleurs ne volent pas, que le temps ne détruit pas. C'est la sagesse que le monde appelle folie. Investir dans l'invisible, travailler pour l'intangible, vivre pour l'éternel. Mais vous comprenez ce qu'ils ne comprennent pas, que l'invisible est plus réel que le visible, que l'intangible est plus précieux que le tangible, que l'éternel est plus important que le temporel. C'est pourquoi vous pouvez renoncer à des choses que d'autres considèrent comme essentielles.
C'est pourquoi tu peux investir du temps dans des choses que les autres considèrent comme une perte de temps. C'est pourquoi vous parvenez à donner la priorité à ce que les autres relèguent au second plan. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, c'est parce que vous voyez ce qu'ils ne voient pas. Vous voyez avec les yeux de la foi, vous percevez avec le cœur de l'esprit, vous comprenez avec l'esprit du Christ. Et cette vision différenciée se traduit par des décisions différenciées qui produisent des résultats différenciés. L'expert n'avait pas cette vision. Mais pendant un moment, à travers sa photo, il a pu entrevoir une réalité au-delà de ce que ses yeux naturels pouvaient percevoir. C'était comme si un rideau était brièvement ouvert et qu'il pouvait espionner le monde spirituel qui soutient et imprègne le monde physique. Ce aperçu n'a pas suffi pour convertir, mais a suffi pour questionner. Et questionner est déjà le premier pas vers la découverte. Parce que celui qui questionne cherche, et celui qui cherche trouve. C'est ma promesse. Que quiconque cherche trouve. Que celui qui frappe à la porte se voit ouvrir. Que celui qui demande reçoit. Et si la simple image de toi a réussi à faire en sorte que quelqu'un commence à chercher, imagine ce que ta vie entière dédiée à refléter ma gloire peut accomplir. Combien de personnes vont commencer à remettre en question leurs certitudes? Combien de cœurs vont commencer à chercher de vraies réponses? Combien de vies vont être transformées simplement parce qu'elles ont croisé la vôtre? Les chiffres sont incalculables, l'impact est incommensurable, la portée est illimitée. Et tout cela ne dépend pas de vous avoir une grande plateforme, ne nécessite pas que vous ayez des ressources abondantes, ne exige pas que vous ayez des talents extraordinaires. Il suffit que tu sois fidèle à ton essence, authentique dans ton parcours, disponible pour mon usage. Et tu es tout cela. C'est pourquoi je t'ai choisi. C'est pourquoi je t'ai séparé. C'est pourquoi je t'ai oint. Ce n'était pas parce que tu étais la plus capable, c'était parce que tu étais la plus disponible. Ce n'était pas parce que vous aviez plus de ressources, c'était parce que vous aviez plus de soumission. Ce n'était pas parce que tu savais plus, c'était parce que tu avais plus confiance. Et la confiance, ma fille, est la monnaie du royaume. C'est ce qui achète des miracles, c'est ce qui accède à l'impossible, c'est ce qui déplace des montagnes. Ta confiance inébranlable en moi est ce qui te rend un puissant canal de ma présence. Votre foi simple et pure est ce qui permet à ma puissance de circuler à travers vous sans obstruction. Votre dépendance totale à moi est ce qui me donne la liberté de faire en vous et à travers vous ce que j'ai planifié depuis avant la fondation du monde. Et si tu restes ferme dans cette posture de confiance, de foi, de dépendance, tu verras des choses plus grandes que celles que tu as déjà vues. Vous allez expérimenter des manifestations plus puissantes de ma présence. Vous allez être témoin de miracles plus extraordinaires que tout ce que votre esprit peut imaginer maintenant. Parce que je n'ai pas fini avec toi, je viens juste de commencer. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que l'échauffement, n'était que l'introduction, n'était que le premier chapitre. Les chapitres suivants seront encore plus percutants, encore plus transformateurs, encore plus glorieux. Et quand tu arriveras à la fin de ton voyage terrestre et que tu regarderas en arrière, tu te émerveilleras de l'histoire que nous avons écrite ensemble. Tu seras surpris par les chemins que nous avons parcourus, par les montagnes que nous avons escaladées, par les vallées que nous avons traversées. Et tu comprendras que chaque obstacle était une opportunité, que chaque défi était une invitation à la croissance, que chaque lutte était un entraînement pour la victoire suivante. Rien n'a été un gaspillage, rien n'a été en vain. Rien n'a été accidentel. Tout avait un but, tout avait un sens, tout avait un destin. Et ce destin se réalise maintenant, se manifeste aujourd'hui, se révèle en ce moment. C'est pourquoi je te dis, relève la tête, redresse les épaules, ancre tes pieds. Parce que tu n'es pas une victime, tu es une gagnante. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par la présence la plus puissante de l'univers. Et avec cette présence à vos côtés, il n'y a pas de bataille que vous ne puissiez pas gagner, pas de défi que vous ne puissiez pas surmonter, pas de rêve qui soit trop grand pour que vous ne puissiez pas l'atteindre. L'expert a vu un reflet de cela sur votre photo et a été impressionné. Imaginez ce qu'il verrait s'il pouvait observer votre vie entière, s'il pouvait suivre votre parcours, s'il pouvait être témoin des coulisses de ce que vous vivez.
Il serait encore plus impressionné car il verrait que cette paix qu'il a captée sur l'image n'était pas momentanée, elle est permanente. Que cette sérénité qu'il a perçue n'était pas circonstancielle, elle est constitutionnelle. Que cette différence qu'il a identifiée n'était pas superficielle, elle est substantielle. Et il découvrirait que tout cela a un nom, a une source, a une origine. Et ce nom est le mien, cette source c'est moi, cette origine est en moi. Je suis le secret que tu ne caches pas mais que peu découvrent. Je suis la réponse que tu offres mais que tout le monde n'accepte pas. Je suis la clé que tu remets mais que beaucoup refusent d'utiliser. Parce que accepter que la réponse est en moi nécessite de l'humilité. Reconnaître que vous ne pouvez pas y arriver seul exige de l'humilité. Admettre que vous avez besoin d'aide divine exige une reddition. Et ces trois choses, humilité, brisement, reddition, sont rares dans le monde actuel. C'est pourquoi il est rare de trouver des personnes qui expérimentent ce que vous expérimentez, qui vivent comme vous vivez, qui ont ce que vous avez. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'attitude. Ce n'est pas une question d'être meilleur, c'est une question d'être disponible. Ce n'est pas une question de capacité naturelle, c'est une question d'ouverture surnaturelle. Et tu as cette ouverture, tu maintiens cette disponibilité, tu cultives cette posture. C'est pourquoi je peux faire à travers vous ce que je ne peux pas faire à travers beaucoup d'autres. Non pas parce que j'ai des favoris, mais parce que vous enlevez les barrières que les autres maintiennent élevées. Vous abattez les murs que les autres construisent. Vous ouvrez les portes que les autres ferment à clé. Et quand il n'y a pas de barrière, quand il n'y a pas de mur, quand il n'y a pas de porte fermée, mon pouvoir coule librement. Ma présence se manifeste pleinement. Ma volonté s'accomplit totalement. C'est le type de vie que je t'ai appelé à vivre. Une vie sans limitation auto-imposée, sans restrictions inutiles, sans frontières artificielles. Une vie vaste, libre, expansive. Une vie qui reflète l'immensité de mon amour, l'immensité de ma grâce, l'infinité de mon pouvoir. Et tu vis cette vie maintenant. Peut-être pas encore dans sa totalité, mais tu marches dans cette direction. Chaque jour, tu t'étends un peu plus, tu grandis un peu plus, tu mûris un peu plus. Et ce processus de croissance continue est ce qui vous maintient toujours pertinent, toujours impactant, toujours transformateur, parce que tu ne t'es pas stagné, tu ne t'es pas contenté, tu ne t'es pas conformé. Vous continuez à chercher plus, vous continuez à vouloir plus, vous continuez à attendre plus. Et cette faim spirituelle, cette soif de plus, ce désir de profondeur est de la musique à mes oreilles. C'est ce qui m'attire, c'est ce qui me pousse, c'est ce qui me motive à déverser encore plus sur toi. Parce que je ne gaspille pas mes bénédictions avec ceux qui ne les apprécient pas, je ne partage pas mes secrets avec ceux qui n'ont pas d'intérêt, je ne révèle pas mes stratégies à ceux qui ne vont pas les mettre en œuvre. Mais vous valorisez chaque bénédiction, vous vous intéressez à chaque secret, vous mettez en œuvre chaque stratégie. C'est pourquoi vous continuez à recevoir plus, à apprendre plus, à conquérir plus. Et ce cycle vertueux n'a pas de fin. Plus vous recevez, plus vous pouvez donner. Plus vous apprenez, plus vous pouvez enseigner. Plus vous conquêtes, plus vous pouvez partager. Et en donnant, enseignant et partageant, vous créez de l'espace pour recevoir encore plus. C'est une spirale ascendante qui te mène de plus en plus haut, de plus en plus loin, de plus en plus près de moi. L'expert a vu le point où vous étiez à ce moment-là capturé sur la photo. Mais s'il pouvait voir où vous en êtes maintenant, il serait encore plus impressionné. Et si tu pouvais entrevoir où tu seras dans quelques années, tu serais complètement stupéfait. Parce que la trajectoire que j'ai planifiée pour vous est ascendante, est progressive, est glorieuse. Chaque phase meilleure que la précédente, chaque saison plus fructueuse que la précédente, chaque chapitre plus excitant que le précédent. C'est la vie abondante que j'ai promise, pas seulement une abondance matérielle, qui est ce que la plupart comprennent, mais une abondance dans tous les domaines. Abondance de paix qui dépasse toute compréhension. Abondance de joie qui ne dépend pas des circonstances. Abondance d'amour qui ne s'épuise pas avec les déceptions. Abondance d'espoir
qui ne se fane pas devant les difficultés. Abondance de foi qui ne vacille pas face aux impossibilités. Cette abondance multidimensionnelle est ce qui te rend si différent, si particulier, si remarquable. Parce que tandis que d'autres ont de l'abondance dans un domaine, mais de la rareté dans d'autres, vous expérimentez la plénitude dans plusieurs dimensions simultanément. Et cette plénitude irradie de vous, attire les gens vers vous, impacte tous ceux qui vous entourent. C'est pourquoi cette photo avait tant de pouvoir. Parce qu'elle n'a pas seulement capturé son visage, elle a capturé son essence. N'a pas seulement enregistré son apparence, a enregistré sa substance. Il n'a pas seulement photographié l'extérieur, il a photographié quelque chose de l'intérieur qui a débordé à l'extérieur. Et ce débordement de l'intérieur vers l'extérieur est inévitable lorsque l'intérieur est plein. Vous ne pouvez pas cacher ce qui est plein en vous. Éventuellement, ça déborde, ça se manifeste. Et ce qui est plein en toi, c'est moi. Ma présence, ma paix, mon pouvoir. C'est pourquoi tu ne peux pas cacher qui je suis. C'est pourquoi tu ne peux pas déguiser ce que je fais. C'est pourquoi tu ne peux pas camoufler où je suis. Je déborde de toi naturellement, inévitablement, constamment. Et ce débordement est ce qui fait de toi une lumière, ce qui te rend sel, ce qui te constitue en levain. Lumière qui ne peut être cachée, sel qui ne perd pas sa saveur, levain qui fait lever toute la pâte. Ces métaphores que j'ai utilisées pour décrire mes disciples ne sont pas optionnelles, elles sont constitutives. Vous ne décidez pas d'être lumière, vous êtes lumière. Vous ne choisissez pas d'être du sel, vous êtes du sel. Vous ne choisissez pas d'être levain, vous êtes levain. C'est ta nature, c'est ton identité, c'est ton essence. Et cette essence ne change pas en fonction des circonstances externes, ne se modifie pas en fonction de qui est autour, ne se transforme pas selon l'environnement. Elle reste constante, stable, inaltérable. C'est pourquoi tu es la même en public et en privé, la même sur scène et dans les coulisses, la même quand tu es observé et quand tu es seul. Il n'y a pas de dichotomie dans ta vie, il n'y a pas de duplicité dans ton caractère, il n'y a pas d'hypocrisie dans ta conduite. Ce que les gens voient est ce qui existe réellement. Ce que vous démontrez est ce que vous vivez réellement. Ce que vous professez est ce en quoi vous croyez réellement. Cette intégrité, cette cohérence, cette constance est rare et précieuse. C'est ce qui fait que vos mots ont du poids, que vos actions ont un impact, que votre vie a de l'influence. Parce que les gens perçoivent l'authenticité, ressentent la sincérité, reconnaissent la vérité. Et quand elles rencontrent quelqu'un de véritablement authentique, de réellement sincère, de constamment intègre, elles sont attirées comme un aimant. Elles peuvent ne pas comprendre ce qui les attire. Elles peuvent ne pas être capables d'expliquer l'attraction. Elles peuvent même résister initialement. Mais finalement, elles sont conquises, elles sont gagnées, elles sont transformées. Et c'est votre appel, non seulement vivre votre vie pleinement, mais à travers cette vie pleine, attirer les autres pour qu'ils puissent également découvrir la source de leur plénitude. Ce n'est pas à propos de toi, ça n'a jamais été à propos de toi, ça ne sera jamais à propos de toi. C'est à propos de moi, ça a toujours été à propos de moi, ça sera toujours à propos de moi. Vous n'êtes qu'un canal, un véhicule, un instrument. Mais quel canal puissant, quel véhicule efficace, quel instrument accordé tu as été. Et plus tu te vides de toi-même, plus je peux te remplir de moi. Plus tu diminues ta voix, plus ma voix peut être entendue à travers de toi. Plus tu deviens transparent, plus je peux être vu à travers toi. C'est la mathématique inversée du royaume. Vous devez diminuer pour que je grandisse. Vous devez vous vider pour que je me remplisse. Vous devez mourir pour que je vive. Et tu as fait cela de manière cohérente, courageuse, radicale. C'est pourquoi tu vois les résultats que tu vois. Expérimente les victoires que tu expérimentes. Vis la vie que tu vis. Et je te dis, tu n'as encore rien vu. Le meilleur est encore à venir. Les plus grandes réalisations sont encore à venir.
Les miracles les plus extraordinaires n'ont pas encore été libérés. Parce que je garde le meilleur vin pour la fin, je réserve les meilleures bénédictions pour ceux qui persévèrent. Je prépare les plus grandes victoires pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Et vous avez démontré cette persévérance, maintenu cette fidélité, resté ferme. C'est pourquoi vous pouvez en être sûr. Les portes qui vont s'ouvrir, les opportunités qui vont surgir, les miracles qui vont se produire dans la prochaine phase de votre vie feront paraître tout ce que vous avez déjà vécu comme un simple échauffement. Et si vous avez ressenti que ce message vous a renforcé et que vous souhaitez soutenir pour qu'il continue à toucher plus de vies, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce geste simple aide à maintenir vivante cette mission d'apporter espoir, lumière et transformation. Maintenant, recevez mes derniers mots. Je te bénis avec audace pour continuer à être différent. Je te couvre de sagesse pour naviguer à travers les incompréhensions. Je te renforce avec résilience pour supporter les critiques. Que ta vie continue d'être un témoignage vivant qu'il est possible de vivre en paix dans un monde chaotique, d'avoir de la joie en temps difficiles, de garder espoir quand tout semble perdu. Que chaque personne qui croisera votre chemin soit marquée par votre différence, impactée par votre lumière, transformée par ma présence opérant à travers vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu restes ferme, forte, pleine de paix et de but. Et cela, ma fille, est la plus grande bénédiction que tu pourrais recevoir. Maintenant, avant de conclure, je veux te faire une invitation spéciale. Cette famille spirituelle que nous construisons ensemble est un lieu d'accueil, de force, de transformation. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre histoire. Racontez comment ce message a touché votre cœur. Comment vous avez également été incomprise pour être différente. Comment vous avez ressenti la présence de Dieu vous soutenant même quand personne ne comprend. Votre témoignage peut être exactement ce dont une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Cela peut être la confirmation que quelqu'un recherche, la force dont un autre a besoin, l'espoir qu'un cœur attend. Nous sommes une famille, et les familles se renforcent en partageant leur parcours, leurs défis, leurs victoires. Alors, ne garde pas ton histoire pour toi. Partagez dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui a également été jugé pour être différent, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas fou, mais béni, partagez cette vidéo avec cette personne. Cela pourrait être l'étreinte spirituelle dont elle a besoin aujourd'hui. Amen.